seulement comment ils peuvent regretter l'Égypte, ils étaient esclaves en Égypte? Qu'est-ce qu'il va regretter de l'esclavage? Regarde jusqu'où l'imaginaire il peut amener la personne. Parce que en fait, là-bas, qu'est-ce qu'il regrette? Il regrette l'émotionnel, c'est-à-dire au point de vue émotionnel, il était plus comblé parce que en fait, il était habitué à vivre comme ça. Et il s'est arrangé ces petites choses à lui, sa petite kémia, son petit apéritif, ses petits inanimes. Il avait ces petites choses qui lui donnaient du plaisir. Maintenant, il arrive dans un monde nouveau. Il n'arrive pas. Quelqu'un il m'a dit, il est venu habiter en Israël, il a fait monter ses beaux-parents, ils sont venus habiter à Jérusalem. Et un jour, il trouve son beau-père assis sur le trottoir, en train de pleurer comme ça. Elle dit, mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Il dit, qu'est-ce que je fasse ici? Moi, j'avais mon truc, j'allais au PMU tous les matins, j'avais mon truc. Qu'est-ce que je fasse ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? C'est bien beau d'amener la personne en Israël, lui faire copier-coller, mais il faut qu'il se branche quelque part. S'il ne se branche pas quelque part, mais tu vas l'amener à la mort, il va mourir le bonhomme. C'est vrai, tu es à Jérusalem, mais où tu es? Où il est ton cœur? Où est ton esprit? Où tu vis? Tu vis dans quoi? C'est pas possible de vivre comme ça. Il faut que tu te prépares émotionnellement. Il faut que tu aies envie. Une fois, Rav Chaikin, il a vu je me souviens, il a vu quelqu'un dans la cour de la yeshiva. Et il lui a dit comme ça, ah, tu sais, les enfants, il faut les aimer, il faut avoir envie d'avoir des enfants. Parce qu'il a vu, Rav Chaikin, il voyait tout dans une personne. Il a vu que c'est vrai, il avait une famille nombreuse. Mais il n'était pas joyeux de ça. Il n'était pas satisfait de ça. C'était plus un joug pour lui qu'autre chose. Parce que peut-être ça lui prenait trop de temps ou il n'arrive pas à gérer ça lui a enlevé sur son patrimoine émotionnel. Donc, il avait des difficultés. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire que maintenant, il y a le côté imaginaire de la chose. Il y a l'idéal, le côté idéalisé de la chose. C'est bien, c'est ça qu'il faut. Mais il faut faire attention que l'idéal, il ne bouge pas. Il reste un vrai idéal, comme le vol au-dessus d'un autre coucou. Tu comprends? Il faut que l'idéal, il reste un idéal. Il ne faut pas que maintenant tu te trouves face à une situation que tu croyais, que tu attendais ça de tout ton cœur et de ton âme, et maintenant que tu es en train de le vivre, tu n'as pas envie du tout de vivre ça. Tu n'es pas branché du tout, du tout. Alors c'est un problème. C'est un problème. Parce que tu es là, tu as déménagé les meubles, mais la neshama, elle n'est pas arrivée, elle n'a pas atterri encore. L'âme, elle est restée là-bas. Le cœur, il est resté là-bas. L'esprit, il est resté là-bas. Le plaisir, il est resté là-bas. Le kiff, il est resté là-bas. C'est un problème. Donc ça, il faut faire très attention. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Il faut faire attention d'être prêt à vivre la chose avec amour. C'est-à-dire l'engagement, il doit se faire avant la réalisation de la chose. Il faut qu'il y ait un engagement émotionnel. Avant même de commencer à faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un engagement émotionnel. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Parce que vous le voyez, il se réveille à Khatsot, son réveil, tout ça, il attend et tout. Mais pourquoi il attend? Parce qu'il aime. C'est pour ça qu'il attend. C'est pas parce que maintenant il sait qu'il faut le faire, alors il va le faire, il va se lever un quart d'heure avant, il va faire attention. C'est pas comme ça qu'on fait Avodat Hashem. Avodat Hashem, on cherche un lien avec Dieu. On cherche l'amour de Dieu. Après qu'on va faire quelque chose, alors on le fait avec un tel amour, avec une telle joie que ça nous remplit. Tu comprends? On n'a pas besoin d'aller gratter d'aller manger des cafards dans des poubelles, tu comprends, pour satisfaire son émotionnel. Alors, des fois, on a des questions sur ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est pas qu'on a un problème avec la chose. C'est pas qu'on est quelqu'un qui est hypocrite ou qui est schizophrène ou qui a une double vie. Tu n'es pas schizophrène, tu n'as pas une double vie. Tu es juste, il y a une partie de toi-même qui n'a pas aménagé, c'est tout. Il faut que cette partie de toi-même, elle aménage. Et à ce moment-là, tu seras comblé. Tu n'as plus besoin de tout ça. Tu n'as vraiment pas besoin après. Toutes ces dépendances-là, c'est juste pour remplir des frustrations. Apprendre à vivre le service divin et aussi être
être gentil avec soi-même, c'est-à-dire être bon avec soi-même. Il faut aussi être bon avec soi-même. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. Il y a des points limites qu'on peut pas, on peut rien faire. C'est-à-dire sortir d'Égypte, on était obligé de sortir. Prêt ou pas prêt, tu sors, c'est tout. C'est ça le problème. Parce que si on attend d'être prêt, il n'y a aucun problème. Tu es prêt, tu sors, tu laisses rien là-bas. Aucune attache. Tu es content de partir. Je me souviens quand mes parents, les Machalom, ils sont montés en Israël, que des fois, mon père, il avait un peu d'élanguissement et tout sur là où il vivait avant et tout. Ma mère, ça passait pas du tout. Elle disait, mais qu'est-ce qu'on avait de bien? Qu'est-ce qui te manque ici? Tout est mieux ici que tout ce qu'on avait. Ma mère ne supportait pas ça, qu'on parle de languissement sur le passé en vivant dans l'exil. Elle ne supportait pas ça. Donc maintenant, si on était sorti d'Égypte au bout de 400 ans, on n'aurait pas eu de problème. Mais au bout de 210 ans, il y avait le feu. Il fallait sortir. On est obligé de sortir. Alors maintenant, quand tu dis obligé de sortir, ça veut dire que la personne, elle va être divisée automatiquement. C'est-à-dire, elle va sortir en partie, il y a une partie qui va rester. Et il y a beaucoup de gens que dans leur vie, c'est comme ça. Ils doivent s'engager parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Et ils sont en danger. S'ils n'avancent pas, ils risquent de complètement dérailler. Donc, on les fait avancer. Mais on sait que maintenant, cet engagement-là, il a un côté très, très superficiel. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore mûri pour s'engager. Il n'a pas la maturité qu'il faut pour comprendre cet engagement-là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'en vouloir. Au contraire, il faut faire Mishon Efraïla. Au contraire, merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu m'as fait sortir avant que je mûrisse, parce que je n'aurais pas mûri, j'aurais pourri, je n'aurais pas mûri. Si j'étais rentré en Égypte, j'aurais pourri. J'aurais pas pu mûrir, puisque tu arrives à la 49e porte de l'impureté. Ça y est, celui qui ne sort pas, il a terminé. Les 80% qui sont restés sont tous morts dans Makat Rocher, quand il y a eu la plaie de l'obscurité. Donc maintenant, c'est obligé de sortir. Maintenant, quand on est obligé, il faut savoir qu'il y a des conséquences dans ça, émotionnelles. Mais il ne faut pas s'en vouloir. Au contraire, il faut retourner la chose sur un angle positif, en se disant, mais Baruch Hashem, au contraire, si je vois que maintenant j'habite à Jérusalem et de temps en temps je vais m'acheter un camembert, un peu de gruyère et tout, et j'ai envie de kiffer ça, et Baruch Hashem, que même quelqu'un qui aime le gruyère et le camembert, il habite à Jérusalem. Je ne suis pas obligé de rester en France pour manger du camembert. Je peux habiter à Jérusalem et manger un camembert. Il y a des gens ici, je ne me rappelle pas qui est-ce qui m'avait raconté ça. Quelqu'un avec son épouse et tout, tous les dimanches matins, ils se faisaient comme ça un petit kiff français, camembert, fromage, vin, vraiment un repas français 100%. C'est leur kiff. Maintenant, il y a pas, quand on vit à Jérusalem, il y a d'autres kiffs à avoir. Mais on doit reconnaître son niveau, c'est tout. Et au contraire, au Hachem que je suis là. Je préfère manger du camembert à Jérusalem qu'à Paris. Il vaut mieux vivre à Jérusalem avec du camembert que de vivre à Paris avec le camembert. C'est sûr, il n'y a pas de question sur ça. C'est pour ça qu'il faut être aussi miséricordieux avec soi-même et se donner le temps de mûrir. Il faut mûrir la chose. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Même le mariage, c'est comme ça. Et des gens, ils sont mariés, ça prend des années avant qu'ils acceptent d'être mariés. Ils sont mariés parce qu'ils sont arrivés à une situation où ils devaient se marier, mais ils n'ont pas vraiment accepté. D'abord, ils ne savaient même pas ce que c'était. Et ils n'ont pas vraiment accepté le mariage. Ça leur prend des années pour accepter le mariage. Mais ça aussi, il faut être miséricordieux. Il ne faut pas se mettre en colère sur ça. Ça prend du temps. Et au contraire, Adraba, Meshon Efraïla, justement, quelle bonté d'Hachem que malgré que je suis attaché au camembert, je peux quand même vivre à Jérusalem. C'est extraordinaire.